J'ai été dévorée complètement par les punaises. Toute la nuit, je me suis levée, assise. J'étais obligée de dormir pendant 1 heure sur une chaise avec une couverture. Et puis, j'étais tellement fatiguée que j'ai été obligée de me recoucher sur le lit, plein de punaises, avec une couverture autour de moi. Est-ce que les chambres de bonne sont très recherchées actuellement? Oh, actuellement, elles sont très recherchées. Hélas, on se heurte souvent à des propriétaires qui ne veulent pas louer leur chambre, ce qui ne facilite pas la tâche. Pourquoi les propriétaires ne veulent pas louer leur chambre? Mais pour des raisons diverses, bien à eux, mais bien souvent, ils préfèrent garder leur chambre vide et fermée plutôt que de la louer. Alors, évidemment, ça augmente nos difficultés. Comment faites-vous pour trouver les chambres de bonne? En principe, on passe des annonces sur les journaux demandant aux propriétaires de nous donner leur chambre à louer. Et de cette manière qu'on arrive à en recevoir quelques-unes. Et qui est-ce qui les demande généralement? En particulier, c'est surtout le milieu étudiant qui recherche là, les gens qui arrivent à Paris, qui sont sans logement. Les gens peu argentés aussi recherchent des logements. Bien souvent aussi, c'est des jeunes qui s'apprêtent à se marier, qui ont l'habitude de vivre chez leurs parents. Évidemment, ils démarrent dans une vie nouvelle qui est le mariage. Ils recherchent à ce moment-là un logement à pas cher. Ces chambres de bonne se louent pas cher? Selon les quartiers, c'est variable en principe entre 150 et 300 francs. Je cherche une chambre de bonne. Oui, vous cherchez une chambre de bonne, oui. Et peu importe le quartier, Le 15e, le 7e, le 14e. 15e, 7e, 14e, je situe, c'est tout. Oui. Vous voulez absolument ce quartier-là, vers Vitry, par là? Non, pas spécialement dans le sud. Je travaille à Villejuif. J'habitais au 17e, ça m'intéresse plus parce que ça en fait trop de trajet. Ah bon? Et vous voulez quelque chose vers Vitry. Et quel serait votre loyer? Pardon? Quel serait votre loyer? Ça veut la petite chambre. Une chambre de bonne? Même une chambre de bonne. Mais avec l'eau courante. Avec l'eau courante à l'intérieur. C'est combien à peu près la chambre et une Vous possibilité? voulez une chambre avec un petit coin cuisine? Oui. Bon. Ou alors la chambre, c'est assez grande de quoi faire à manger dedans, moi je ne sais Oui, pas. mais c'est ça, une Oui. chambre avec un coin cuisine. Oui, c'est ça. oui, Ben, il faut oui. compter 250, entre 250 et 300. Oui, c'est-à-dire entre 25 et 30 000 francs Ouais, par mois. exactement, C'est bien. possible, Oui, voilà. justement, c'est justement pour ça. C'est dans que- vos prix. Hein. C'est dans mes prix. 12 000 par mois? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a cette chambre? Elle a pas l'eau ou elle a... Elle est indépendante. Il y a l'eau, sur le palier aussi. Je suis allemande, je suis venue, chercher une chambre et chercher du travail. Du travail à Paris. Le travail, Bon. c'est plus sûr que la chambre. Oui, bien sûr, à Paris, ça ne pose pas de problème. Quelle serait la somme que vous alloueriez à votre... 20 000. 20 000 par mois. 20 000 par mois. Et vous faites de la cuisine, monsieur? Ah oui. Faites un peu de cuisine. Juste le soir. Juste le soir. Là, 180, c'est chez particulier. Hein. C'est particulier. Oui. Mais vous êtes entièrement chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et vous en avez plusieurs à 180, non? Il faut se dépêcher. Non, c'est une à 180 et les autres à Je suis obligé d'aller en causer à ma mère, c'est elle qui paye. Alors. Les chambres sont en bon état? Ça dépend. Très souvent, hélas, ils sont véritablement insalubres. Un état délabré, mais les gens se trouvant à la rue sont obligés de prendre cela plutôt que de sous les ponts, si vous aimez mieux. Bien souvent, des gens se plaignent qu'il y a des présences de contrôlats, de cafards, même de rats, ça sévit dans des chambres. À ce moment-là, ils s'adressent bien souvent à nous pour essayer de retrouver autre chose, ce que nous nous efforçons de faire toujours pour le mieux. Vous les remboursez dans ce cas-là? Il y a deux cas qui se posent, soit qu'ils sont remboursés et qu'ils se trouvent quelque chose par leurs propres moyens, soit que nous les relogeons quand on a la possibilité. Malgré le risque de punaise, malgré la promiscuité et le manque de confort, les chambres de bonne trouvent toujours beaucoup d'amateurs. Les agences ne peuvent évidemment pas satisfaire toutes les demandes, mais en cherchant bien et avec un peu de chance, on finit par trouver quand même. Et vous, comment avez-vous fait pour trouver votre chambre de bonne? Vous êtes passé par une agence? Non, pas par une agence. J'ai pu avoir cela par relation. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs, je crois. Elle est bien? Ben, pas mal. C'est haut chez vous? Oui, assez haut. Vous avez le confort? Le confort, c'est beaucoup dire, mais j'ai arrangé, j'ai modifié l'aspect de la chambrette. Et je pense que c'est un peu aussi le reflet de sa façon de vivre. Et je crois que, au fond, on peut alors penser qu'on est malheureux ou heureux selon l'attitude de la chambre. J'aime aussi la chambre de bonne parce que tous les objets se retrouvent, se rassemblent avec les idées, elles sont toutes là. Vous avez l'eau? Non, pas d'eau sur le palier, mais enfin, je crois qu'avec lorsqu'on est jeune, c'est très possible de faire 2 ou 3 fois un étage par jour pour aller se chercher de l'eau. Vous allez où la chercher? À l'étage du dessous, c'est-à-dire vous au êtes 6e. Que faites-vous? Chauffeur-livreur.
Mais vous êtes artiste, souvent? Oui, un peu artiste aussi. J'essaie un peu la chanson, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ça explique tout, les artistes adorent les chambres de bonne. Oui, parce que la chambre de bonne, c'est vraiment, on retrouve tout le confort moral, si vous voulez, parce que tout est là, les pensées viennent se joindre aux meubles, au lit, enfin tout, puis tout ça est réuni dans une seule pièce, et c'est formidable, je crois. Le confort moral vous suffit? Absolument. Elle est chère, cette chambre? Non, elle n'est pas chère, mais c'est vraiment exceptionnel. Combien? 7,5 € par mois. Vous avez mais c'est vraiment très très rare. Vous avez l'eau ici? Non, non, sur le palier. Est-ce que vous êtes chauffé? Oui. Enfin, je paie mon électricité. Enfin, j'ai un radiateur. Et vous avez un radiateur électrique? Oui. Vous faites la cuisine ici, je vois, vous faites la vaisselle? Oh, pas souvent. Je fais la cuisine quand j'ai pas envie d'aller au restaurant universitaire. Parce que ça, pour changer un peu, mais autrement, je fais la cuisine. C'est très limité dans des assiettes en plastique, des petits bols. Et les voisins? Ils disent rien? Les voisins, ça va. Enfin, ils sont pas trop maniaques. Et puis, ils sont jeunes, ils sont comme moi, ils travaillent et ils s'amusent au même rythme que moi. Seulement, de temps en temps, il y a une dame qui vient habiter là, c'est une dame qui est très riche, qui habite en province et qui a son petit pied-à-terre dans une de ses chambres, là, sur l'étage. Elle habite une chambre de bonne? Oui, enfin, elle l'habite pas, elle la loue toute l'année pour la voir ici à Paris quand elle vient en voyage, au théâtre, je sais pas où, moi, je n'ai jamais demandé. Alors, elle est gentille, mais seulement, elle est assez pointilleuse et elle veut pas qu'on se lave les dents au robinet parce qu'elle trouve que c'est sale. Ah. Alors là, c'est là que c'est bien compliqué parce qu'on le fait toute l'année, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Alors, dans ces cas-là, on se lave les dents en cachette ou alors on met la musique assez forte pour qu'elle n'entende pas le bruit de la brosse à dents. Enfin, on s'arrange pour pas avoir de heurts trop violents parce que c'est pas la peine, quoi. C'est le seul ennui, alors? C'est le seul ennui, oui. Mais autrement, votre chambre est confortable? Vous êtes bien? Oui, surtout oui, ça va. Je suis habituée et puis évidemment, si j'étais plus vieille, j'aimerais assez de ne pas avoir de robinet, de lavabo, de douche, tout ça. Quel est votre budget mensuel? Vous dépensez combien d'argent tous les mois? Ah, je sais pas exactement. Enfin, cette année scolaire, là, j'étais boursière, j'avais une bourse. Et puis, je faisais des petits travaux, je gardais un petit garçon le jeudi, enfin, petits travaux que tout le monde fait. Puis mes parents me donnaient un peu d'argent de temps en temps, enfin, ça allait. Vos parents ne pouvaient pas vous aider pour trouver une chambre plus confortable? D'abord c'est difficile à trouver, ensuite les chambres confortables c'est très cher. Ensuite il faut qu'ils se logent eux-mêmes d'abord. Et puis enfin, faut pas exagérer quoi, je vais pas m'amuser à leur demander des sommes folles. D'autant plus que, je sais pas moi, à 50 ans quand même, il faut bien qu'ils vivent une vie normale et ils vont pas être tout le temps en train de penser à leurs enfants jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans. Dans les constructions neuves, le sinistre escalier de service n'existe plus. Les chambres de bonne, baptisées aujourd'hui chambres de service, se trouvent souvent au premier étage. Elles sont claires et pourvues de tout le confort moderne. Pour en trouver une, il suffit de rencontrer un propriétaire qui, sachant faire son lit tout seul, veuille bien louer la chambre destinée à son domestique.